Amis cyclistes, bien le bonjour. J'ai le visage tout engourdi par le froid. C'est la catastrophe. J'ai bien du mal à articuler. Alors il fait, nous sommes au début d'après-midi, hein. Je précise parce que il fait sombre, on a l'impression qu'il est 16 h, pas du tout. Début d'après-midi, il fait entre moins 1 et 0 degré suivant les endroits. Un peu de plat, même un peu de montée, je ne serais pas contre pour me réchauffer. Petite sortie, hein, aujourd'hui, j'ai prévu 33 km. Combien de D+, j'en sais rien, je m'en fous. Peut-être 600 ou 800, je sais pas. C'est pas important le D+. Je n'ai pas roulé gravel depuis au moins 3 semaines, depuis l'arrivée de la vague de froid. Il y a 2 semaines, je vous ai fait une vidéo du tuto du lavage parce que je n'ai pas roulé. La semaine dernière, nous marchions dans la neige avec Aurore parce que je n'ai pas roulé non plus. Là, je me suis fait un peu violence, hein. Je vous cache pas que je n'étais pas très motivé par ces températures. Bon, nous sommes repassés à 1 degré. C'est les grosses chaleurs là. Joli chemin. Il y a très longtemps que je ne suis pas passé ici. Ça fait plaisir. Je n'ai pas prévu de sujet aujourd'hui à discuter avec vous. On va faire ça à l'ancienne, sans n'avoir rien préparé. Je vous cache pas que j'ai un peu le cerveau ramolli là, j'ai du mal à réfléchir pour vous tenir la conversation. Alors, on va prendre à gauche. Ah là 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 là. Mauvaise idée, c'est le labour. Ah, c'est le labour complet même. Et les flaques sont encore gelées à droite. Bon, là on est chantier cyclocross, hein. C'est pas grave. Je me dis que s'il faisait 5 degrés ce serait pire, ce serait tout ramolli. Donc ma foi je m'en sors pas si mal. Ah ça colle, oh ça colle. Cette boue collante, là je rappelle que vous êtes très nombreux à me demander quels sont mes pneus là pour l'hiver. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, donc je vous renvoie à ça, hein. Les pneus sont les Panaracer, je sais plus quoi. Ah si, EXT+, en 38. Et donc ces pneus en 38 me permettent là tout de suite, là aujourd'hui, là, de passer dans cette boue immonde et collante. Là, je sais pas si on voit à l'image, mais mon pneu fait 42 là. Il y a tellement de boue autour que j'ai gagné 4. De 38 je suis passé à 42. Je veux dire par là, c'est que si je me pointais là-dedans là, avec des pneus de 45, ce qui est la taille maxi admise sur ce Grax, en route 700 je parle, eh bien je vous garantis que j'aurais poncé le cadre. Parce que le pneu de 45 se serait transformé en pneu de 47. Et là, j'aurais frotté la peinture, enfin la totale. Pourquoi je vous dis ça de manière assurée? Eh bien parce que je parle en connaissance de cause, étant donné que ça m'est déjà arrivé. Donc ce cadre, dans les passages de roues, à l'arrière et à l'avant, là, dans la fourche, il a des rayures. La peinture n'est pas partie, mais il est éraflé. Et ça ne me dérange pas plus que ça. Ouais, sur le coup ça fait pas plaisir, on dit oh non la loose, je me suis fait piéger. Et finalement après on relativise, car c'est un vélo d'aventure. C'est un vélo d'aventure, il va en voir de toutes les couleurs. Si vous avez peur de l'abîmer, il y a fort à parier que vous n'allez pas faire grand chose avec votre vélo. Faut pas y craindre de l'érafler, de lui faire une petite griffure par-ci, une griffure par-là. Si vous voulez pas l'abîmer, vous le laissez dans le garage, hein. On est parti pour une sacrée montée à la bitume. Bon, et vous, dites-moi là, vous roulez un peu là?
Je pense que oui, hein. Vous n'habitez pas tous en montagne, donc ça devrait le faire pour vous. Ailleurs en France on peut rouler, hein. Ici c'est compliqué, hein. J'habiterai encore le Nord-Pas-de-Calais, je roulerai, hein. Ouais, il fait froid, mais ça peut pas être pire qu'ici, je vous le dis. Oui, cette glace là, dans cette petite demi-heure de bitume, aura au moins eu le mérite d'une part de me réchauffer et d'autre part de nettoyer les pneus. La bande de roulement s'est vidée de la terre qu'elle avait agglomérée tout à l'heure. Bon, les flancs sont encore avec toute la terre, donc j'ai encore des pneus artificiellement larges, mais il suffit que je prenne 2-3 courbes sur le bitume et ça devrait évacuer la terre également sur les flancs. Le retour loin des voitures. Je n'ai pris qu'une seule fois ce chemin et c'était dans l'autre sens. Donc c'est pour ça là je me suis quand même fait une trace sur le GPS, parce que je connais le coin par cœur, mais il arrive encore que je trouve un chemin, c'est rare, hein, parce qu'à force il n'y en a plus beaucoup que je n'ai pas exploité, et celui-ci en fait partie, découvert l'hiver dernier lors d'une sortie que j'avais organisée avec Ben et Kevin. Je les cite au cas où ils regarderaient la vidéo, je ne pense pas, mais bon. Voilà, attention, c'est verglacé. Et je n'y étais pas retourné de toute la saison, de toute l'année. C'est bien dommage d'ailleurs parce qu'il est sympa ce chemin. Pourquoi je ne suis pas revenu? C'est bizarre ça. J'avais proposé à Aurore de faire peut-être ce week-end une sortie, mais franchement elle n'est pas motivée, hein. Il fait tellement froid, donc je pense qu'elle va encore passer son tour pour cette fois. Alors là attention, ça devient périlleux, c'est à droite, ça devient périlleux parce que dans mes souvenirs on n'y voit pas grand chose au sol, et déjà l'an dernier les camarades avaient un peu buté. Nous étions passés aussi là à peu près à la même période, hein, c'était en janvier il me semble. Allez, on va mettre les mains en bas. Pour l'instant c'est de la terre dessous avec des grosses racines. Il y a un peu de gravier mais c'est timide. C'est vraiment de la terre. Ah ouais, c'est vraiment sympa, hein, je me souvenais plus. Excellent. Trottin de cheval là. Donc les chevaux passent par ici. J'espère qu'il ne faut pas remonter en face, sinon je suis pas bien, hein. Aïe aïe aïe. Eh ben si, il faut remonter. Oh. Mais je vais jamais réussir à remonter moi. Oh là, ça s'annonce compliqué là les gars. Ah ouais, ben c'est cuit là. Comment je peux monter ça moi? C'est impossible. Regardez. De la glace. Les cailloux sont emprisonnés. Eh oui, c'est impossible à casser. Ah ouais. Ah bah, ma foi, on est pas mal dans ce sens-là, non? Imaginez que j'aurais dû descendre ça. Voilà, on était mal. Si vous ne voulez, si vous êtes allergique au poussage de vélo, bon, c'est même pas la peine d'essayer d'explorer quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas enclin à la surprise, à la déconvenue entre guillemets, parce que pour moi c'est pas des déconvenues, moi, ça, je m'en fiche, ça me fait plaisir. Bon bah n'y allez pas. Explorer, faire des choses qui sont sur les maps ou qui ne sont pas sur les maps. Des endroits où les vélos ne vont pas, eh bien ça demande un peu d'adaptation et d'être un peu souple de caractère, je veux dire. Si vous êtes trop borné et que vous ne voulez pas descendre de votre vélo,
évitez, hein, parce que vous aurez forcément des mauvaises surprises. Peut-être que je me souviens plus, mais peut-être qu'il y a 2 ans, quand j'ai commencé à explorer, 3 ans même, 2 ans, 3 ans, je sais plus, peut-être que justement j'étais saoulé de devoir pousser, porter. Je ne me rappelle plus de mon état d'esprit à ce moment-là. En tout cas, par la force des choses, vous apprenez la patience, vous apprenez à marcher, vous apprenez à prendre du recul et vous dire bon, c'est pas si grave, on n'est pas là pour le chrono, on s'en fiche. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Quand vous êtes dans une galère, vous y êtes. Ouais, ça me manque, hein. On n'a pas fait beaucoup, hein, cette année. On a beaucoup roulé avec Aurore et donc du coup je lui ai épargné les investigations dans la nature et je ne lui ai réservé que des choses que je connaissais. Ouais, si, on a exploré 2-3 trucs quand même ensemble, si. Cette année, on va explorer beaucoup plus. Du moins, c'est prévu, parce qu'entre ce que vous prévoyez en janvier et ce que vous tirez comme bilan en décembre, 12 mois plus tard, bah parfois il y a une sacrée différence, hein. Ah, les plaques de verglas sont énormes. Cette fois, venez pas me dire dans les commentaires, ouais, il fait pas si froid que ça, regarde, l'eau n'est pas gelée. Ouais, non, tiens, bah, regarde si l'eau elle est pas gelée. Elle est entièrement gelée, il y a 5 cm de glace d'épaisseur. Ah, c'est génial là. Oups, j'ai raté le chemin. Ah, c'est bon, freinage d'urgence. J'ai quand même fait attention parce que je voulais pas freiner et glisser. Attention, voilà. La gorge d'écoulement d'eau là en tôle, je peux vous garantir qu'il vaut mieux la prendre un peu à l'angle pour la prendre pile perpendiculaire, hein. Parce que si vous mettez la roue dedans, vous tordez la roue, vous passez au-dessus du vélo, vous allez tout casser, vous allez tout gagner. Ça c'est fréquent en montagne, hein. On a l'habitude de les passer, mais ça demande toujours un petit coup de guidon juste avant pour essayer de ne pas la prendre en travers et bien la prendre à l'angle droit. C'est ce que je recommande toujours à Aurore pour éviter les mauvaises surprises. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, bah vous me le dites dans le commentaire et je vous montrerai ça la prochaine fois plus en détail. Sinon vous faites retour arrière sur la vidéo et vous faites pause juste à l'endroit où je l'ai passé. Eh ben sympa, hein, ce petit gravel d'hiver. En réalité on est plus sur de la terre, du VTT que du gravel. C'est pas grave. J'essaierai de zoomer pour vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Cours d'eau avec les gorges là-bas. Une sorte de petite cascade. Pas beaucoup d'eau là, hein. Très peu d'eau aujourd'hui. Si je reviens vous montrer ça à la fonte des neiges sur avril à peu près, vous allez voir, c'est quelque chose, hein. Waouh! Waouh, 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 waouh! Regardez! Oh. Ah ouais, non, là c'est impressionnant à fond là. Regardez-moi ça. Ça fait une sorte de petite grotte. Purée, vous prenez ça sur la tête, vous n'êtes pas bien. En fait, je sais pas si vous avez vu, il y avait un énorme morceau de glace au sol que j'ai évité de justesse en descendant là, juste à l'instant. Le truc était énorme. Tiens, c'est nouveau ça. La petite palissade en bois. Ben, si tu regardes, je sais que toi tu es un adepte de cet endroit. Eh bien, je t'informe qu'ils ont mis des petits morceaux de bois là, partout, jusqu'à la fin. Et ça, c'est pour ne plus y descendre. Ah, parce qu'ils en ont mis beaucoup, hein. Ouh. Ah, les mecs sont motivés, hein. Là, on entend le train.
Ah, et les mecs sont surmotivés parce que il y a une sacrée longueur de palissade là. C'est en cours de construction, en cours d'aménagement. Alors vous pouvez visiter ce site de l'autre côté des grillages. C'est payant évidemment. Vous regardez sur internet Gorge du Fier, FIER. C'est à Lovagny, LOVAGNY. Et vous pouvez visiter ça. C'est à faire, cette affaire. Donc vous l'avez fait, vous habitez ici, bon voilà, vous n'allez pas le faire tous les ans. Mais en tant que touriste, si vous passez, franchement c'est à faire. C'est une curiosité géologique assez remarquable. Ça ne dure pas très longtemps, c'est une petite marche là, dans un parcours aménagé. Ça vous raconte un petit peu l'histoire de ces gorges. Et ça vous montre des images de lorsqu'elles charrient beaucoup d'eau et lorsqu'elles sont à sec. Les différences sont impressionnantes. Donc les gorges du Fier à Lovagny, et à côté il y a le château de Montrottier. Regardez tout ça sur Google. Si vous êtes en recherche d'un lieu à visiter dans le secteur lors de vos vacances, n'hésitez pas. Écoutez, je ne vous aurais pas montré grand chose aujourd'hui, si ce n'est toujours la routine. La vidéo sera courte, je pense, du moins j'espère. Je n'ai pas raconté grand chose non plus. Il y aura des jours meilleurs. Vous l'avez compris, le maître mot c'est que j'attends avec impatience les beaux jours. Et vous l'avez compris aussi, je n'aime pas l'hiver, je n'aime pas le froid, je n'aime pas la neige. C'est à se demander pourquoi j'habite ici. La sortie est à peine à la moitié, mais je pense que je vais arrêter tout de suite. Ça m'évitera de vous saouler à raconter tout et surtout n'importe quoi. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!